Je vais reprendre avec vous le schéma bilan du système immunitaire. Dans le milieu extérieur, vous allez trouver de nombreux micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont inoffensifs ou alors même bénéfiques pour votre organisme. D'autres, au contraire, vont être pathogènes. Et on va voir un petit peu les différences entre les bactéries et les virus pathogènes qui peuvent donc vous contaminer en entrant par vos peaux ou vos muqueuses. Sur ces micro-organismes étrangers, on va trouver des molécules spécifiques nommées antigènes que votre organisme va reconnaître comme étant étrangères. Ainsi, quand vous avez les micro-organismes pathogènes qui pénètrent dans votre corps, vous allez avoir les virus qui vont essayer de pénétrer à l'intérieur d'une de vos cellules puisqu'ils sont incapables de se reproduire par leurs propres moyens, alors que les bactéries vont pouvoir se multiplier dans votre milieu intérieur. Une fois que ces virus et ces bactéries se multiplient, on a donc la phase d'infection. Dès la contamination, dès l'infection, vous allez avoir la réponse immunitaire non spécifique, à savoir la phagocytose, qui va avoir lieu. Donc là, on est vraiment dans une réaction qui va se faire immédiatement. Donc vous avez votre phagocyte, qui va être soit un granulocyte, soit un macrophage, qui va arriver sur les lieux de la contamination et du début de l'infection pour pouvoir phagocyter, c'est-à-dire ingérer le micro-organisme pathogène, le digérer et rejeter les déchets de celui-ci. Ces déchets seront ensuite filtrés par vos reins, comme vous avez pu le voir en 5e. Quand vous avez l'infection qui se produit malgré cette phagocytose, vous allez avoir l'activation du système immunitaire qui va avoir lieu avec une réponse immunitaire cette fois-ci qui va être spécifique. Elle va se dérouler dans un deuxième temps, elle ne va pas se dérouler immédiatement, il va y avoir un délai dans la mise en place de cette réponse immunitaire, mais par contre elle sera beaucoup plus efficace que la phagocytose. Que vous ayez un antigène bactérien ou viral, quand celui-ci est dans le milieu intérieur, quand un virus va d'une cellule à l'autre, il est dans le milieu intérieur, vous allez avoir les lymphocytes B qui vont pouvoir reconnaître l'antigène. Une fois que ce lymphocyte B a reconnu un antigène, il va se multiplier pour donner de nombreux lymphocytes B, toujours spécifiques à cet antigène précis. Certains de ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes, c'est-à-dire qu'ils vont libérer des anticorps qui seront spécifiques à l'antigène. On va alors dire que l'individu est séropositif à l'antigène précis. Vous allez donc avoir une formation de complexe immun, c'est-à-dire de neutralisation des antigènes par les anticorps produits. Et ce complexe immun qui aura neutralisé les antigènes va ensuite être phagocyté, comme vous l'avez vu précédemment. Certains de ces lymphocytes B vont rester en mémoire. Je reviendrai sur la mémoire immunitaire juste après. Dans le cas d'un virus, donc comme le virus circule entre deux cellules, on va avoir une neutralisation possible par les anticorps. Par contre, quand ils sont à l'intérieur d'une cellule, cette fois-ci, ce sont des lymphocytes T cytotoxiques, ce sont des lymphocytes T8 qui vont entrer en contact avec la cellule infectée. On va toujours retrouver une reconnaissance spécifique entre l'anticorps et l'antigène. Une fois que la reconnaissance a eu lieu, ce lymphocyte T spécifique se multiplie pour donner plusieurs lymphocytes T spécifiques et d'autres vont rester également en mémoire. Le lymphocyte T va pouvoir faire ce qu'on appelle donc familièrement le baiser de la mort et donc détruire la cellule infectée et par la même occasion les virus qui sont à l'intérieur. Les déchets seront pour la plupart du temps phagocytés et ensuite ce sera filtré au niveau du rein. Quand vous allez avoir des lymphocytes qui vont rester en mémoire,
l'intérêt de cette mémoire immunitaire est que la réaction va être beaucoup plus rapide en cas d'un contact ultérieur avec un antigène. Donc au lieu d'avoir un délai de plusieurs jours avant que la réaction se mette en place, celle-ci va pouvoir avoir lieu immédiatement, ce qui va vous éviter de tomber malade. Alors, plusieurs astuces existent, plusieurs mesures existent pour essayer de prévenir ces différentes étapes de contamination d'infection, à savoir tout simplement la bonne hygiène de vie et l'asepsie. Donc si on fait en sorte de ne pas être contaminé, bien entendu, on ne sera pas infecté. En cas d'infection au niveau de la peau, on peut pratiquer l'antisepsie en mettant un produit antiseptique au niveau de la blessure. En cas d'infection bactérienne et uniquement bactérienne, on va pouvoir utiliser des antibiotiques. Et enfin, on va stimuler la mémoire immunitaire avec la vaccination. Donc le principe va être d'injecter, à l'heure actuelle, on injecte un antigène du micro-organisme pathogène. Celui-ci va donc être reconnu par les lymphocytes et certains d'entre eux resteront en mémoire. Mais comme on n'injecte pas le micro-organisme entier, on n'aura pas la maladie ni l'infection qui va se dérouler puisqu'on n'injecte qu'une molécule, c'est-à-dire qu'une petite partie du micro-organisme. Si un jour on rencontre le micro-organisme, votre corps aura déjà des lymphocytes en mémoire et donc la réaction aura lieu de suite, immédiatement, et vous ne tomberez pas malade. J'espère que tout cela va vous aider dans vos révisions. Surtout, n'hésitez pas à venir me revoir si vous avez encore des questions à me poser. Bon courage!